Bonjour, je vais vous présenter le build de Golem ancienne pour les niveaux de royaume. Donc là, je suis au niveau 30, je suis en mode difficile. Donc plutôt que de faire un chapitrage, je vais plutôt faire le royaume avec vous, vous expliquer un peu tout ce qu'il y a à savoir. Bon, sur la structure des royaumes, vous avez l'habitude, hein, je pense, mais en NN Game, on va plutôt chercher tout ce qui est forge, sanctuaire, campement pour up des cartes, euh, boutique. Bon, là, je vais essayer de faire vite. Donc, bon, le but, c'est pas de faire tous les combats, hein, c'est d'avancer. On va prendre. Alors, moi, j'aimerais bien aller chercher le sanctuaire. Là, il y a plein de points. Bon, on va voir sur quoi on tombe. Bon, de l'argent, très bien. On fait ça vite. Hop, ouais, on va faire ça différent quand même. Faire pas ça trop vite quand même. Allez, hop, pareil. Ouais, bon, c'est nul, mais c'est pas grave. Ça, je prends. Allez, hop, on parie. Peut-être une bonne armure. Non, c'est pour des pièges, c'est pas pour moi. Allez, on part. Allez, hop, on va directement au sous-sol. On part à gauche. Il s'est sauvé, le télotin. On va voir si on peut le récupérer. Parfait. Ah, loupé. Allez, c'est fait. Allez, un petit combat. Un petit combat. Ah non. Un campement. Donc les campements, vous connaissez. Le but c'est d'améliorer les cartes, éventuellement de se soigner si on a besoin. Bon là j'ai rien à améliorer mais on sait jamais pour plus tard si je dois faire des modifications de build. On va en prendre une au hasard. Allez, un deuxième. J'ai des potions de revigorante pour enlever la fatigue. Hop, pareil. Hop, allez, dans l'absolu. Et on dort. Hop. Donc on a 4 de potions. Je présenterai le build après. Pour l'instant, on va faire du combat. Je vous le présenterai en jeu. Allez, mais vite. Un petit combat, ce serait bien. Ça va pas perdre trop de vie quand même. Mais c'est pas grave. On a toujours des moyens de récupérer de la vie. Hey. Allez, hop, on verra plus tard. On va sûrement jeter, mais allez, un combat. Toujours pas. Peut-être un tome. Ah, j'ai gagné un tome, ça c'est cool. Donc les événements avec des points d'interrogation peuvent donner des tomes avec lui. Donc c'est toujours bon à essayer de prendre. Pas besoin de me... Ah si, allez, on va mettre un petit peu de soin. On va voir ce qu'elle vend rapidement. Alors, bah, j'ai pas d'invocation, m'intéresse pas. Ça c'est pour qu'on met des effets, j'en fais pas. Dextérité, alors ça c'est bien, mais pas dans ce build. Intelligence, pas besoin. Puissant, j'en ai déjà. Bon, des potions, allez, on va prendre 2. J'en ai déjà 2, mais bon, en général, j'en utilise pas. Allez, c'est parti. Donc, on va aller faire un tour
à la forge. Allez, un petit combat quand même, pour faire ça vite. Donc, voilà, ce qui nous intéresse. Donc les combats, c'est souvent avec pas mal d'ennemis. Bon, il y a des sacs, il y a des conneries sur le terrain, on fait pas gaffe. Donc, on pioche globalement toutes nos cartes, sauf le premier tour, et exceptionnellement si notre golem a pris un coup. Je vais vous expliquer ça. Donc le but, ce deck est basé sur les dégâts que peuvent faire passe d'armes en duo, en multi-cible et en mono-cible, onde de choc. On va voir que globalement il va falloir cumuler un maximum de puissance pour tuer les boss avec héroïsme qui est ici, ou donner de la force à notre golem avec croissance et surmultiplier pour qu'il puisse faire une belle AOE. Donc commençons par lui donner de la force, parce que de toute façon il faut plusieurs tours, hein. C'est pas du one shot, one kill. Après c'est pratiquement no brain. Donc maintenant, alors blocage va permettre de commencer à être un peu tanky, à mettre de l'armure et à récupérer de la furie et de la puissance. Donc vous voyez que j'ai déjà 12 de puissance parce que j'ai un canon de verre. Excusez-moi, j'ai mon chat qui m'embête. J'ai un canon de verre qui me donne 11 de puissance à chaque tour. Intervention va me permettre de prendre les coups à la place du golem. Et lien profond permet d'équilibrer les dégâts subis entre le golem et la golem ancienne. Donc ça sert pas trop pour l'instant. Ça peut killer une ligne assez facilement, mais ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. Alors oui et non, c'est comme j'ai pas l'héroïsme, j'ai pas généré de critique, j'ai pas créé de critique. Donc pour l'instant c'est un peu faible, donc on va plutôt faire ça. Allez, on passe. Donc le golem a déjà 73 de force. Il a toujours la même carte en main. Donc le soulèvement pour une AOE. C'est souvent ça qu'on va jouer sur le terrain, sauf pour les boss. Et après, on a des dégâts soit de feu, soit de physique, et potentiellement de quoi soigner la golem ancienne. Donc on fait une petite AOE. Alors c'est pas exceptionnel puisqu'on n'a pas tiré héroïsme au premier tour, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça. Alors il va se prendre peut-être un coup, mais on va tanker à sa place. On a deux d'armure. Ça va bien se passer. Bon, même pas de coup. Je regarde pas trop ce que font les ennemis, hein, puisque bon, ça c'est des combats relativement faciles. Il y a un ou deux cas où c'est compliqué, mais globalement ça se passe très bien. Donc là on a toutes nos cartes, puisque quand on a des cartes passives, bah, on les repioche pas. Donc là c'est l'exemple d'un tour où j'ai tout, et normalement c'est comme ça que ça doit se passer. Donc on met le blocage pour créer de la furie, de la puissance. On fait l'héroïsme qui va créer du crit et qui va doubler tout. On fait... Alors on peut soit lui redonner de la force. C'est un petit combat. On va plutôt... Alors on va juste donner ça. Là on perd un peu de vie, mais on en gagne beaucoup en tuant des ennemis. Donc on remonte très très vite. Donc là on va faire... Alors, j'ai plus assez de points de vie. Il y a un truc qui me fait perdre des points de... J'ai plus assez de points d'action, pardon. Il y a un truc qui me fait perdre des points d'action. J'ai pas encore trop compris quoi, mais c'est pas grave. Vous avez vu un petit 1200. C'est parce que j'avais déjà stacké pendant 2 tours la puissance. Bon, lui il va rester normalement, mais c'est pas grave.
Pas besoin. Ah, c'est peut-être les petites cases comme ça là qui font perdre un point d'action, je crois. Ah oui, drain d'énergie. Perd un point d'action. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas opti, mais faut que je fasse gaffe que j'en ai un de moins. On recommence. Ouais, si je fais héroïsme, je vais pas pouvoir faire ça. Ah purée, en plus ils ont des trucs qui... Ils ont des vulnérabilités pendant 3 tours. Bon, c'est un peu le combat de merde, mais c'est pas grave. Alors, on va leur donner un... On va essayer de... Bah, tant pis, hein. Ça va se passer comme ça. Je peux pas trop me barrer. Bon, après, j'ai pas forcément besoin d'être au contact. C'est pas bien grave. L'important, c'est que le golem et la golem ancienne soient sur la même ligne. Un petit soulèvement. Bon. Mais lui, il est immunisé pendant 3 tours, c'est pas super. C'est pas grave. Bon, allez. Ah, il redécale dessus. Non, c'est vraiment pas terrible. J'ai encore que 5. Peut-être qu'il a perdu son immunité. Ouais, donc là on va pouvoir le tuer facilement. Alors on va directement faire... Non, on va tout faire. Ça, héroïsme et l'onde de choc. Alors l'onde de choc, c'est une carte qui va se scale par rapport à la puissance. On va consommer toute la puissance qu'on a accumulée pour faire un max dégâts. Donc là on est 51 de puissance. Donc on va faire de bons dégâts. Hop, j'ai pas besoin de faire plus. On va laisser le golem finir. Bon, c'est un exemple de combat où on avait un point d'action en moins. Il y avait de la déviation. On a eu une première main qui était assez mauvaise. Il nous manquait l'héroïsme. Mais bon, ça s'est bien passé. Le marchand, je vais aller très très vite. Je vais juste prendre ça. Parce que ça sert toujours. Les gemmes. Critiques, j'ai pas besoin. Pas besoin. Pas besoin de potion non plus. Allez, on se sauve. Alors, on va refaire un autre combat avant le boss, histoire quand même de vous montrer. Donc on est à plus 164, le level 200, quasiment 300. Ça fait partie des combats qui peuvent piquer. Mais le pire c'est quand il y a des loups, puisqu'ils attaquent un très grand nombre de fois. Bon là on voit quand même que tout le monde attaque. Alors, il nous manque toujours une carte au premier tour. C'est comme ça, j'ai pas réussi à optimiser plus que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Blocage, héroïsme et passe d'armes en duo. Donc ça, c'est le principal. Je vais lui donner un peu de force. Hop, héroïsme. Alors, soit je clean une ligne direct, soit je fais un peu tout le monde. Alors ça, c'est un trompeur, parce que ça fera pas 862 sur tout le monde. Ça le fera là où je vais tirer. Mais si je le fais pas, pardon, du coup je vais pas tuer comme je voudrais. Avec ça je tuerai la ligne. Avec ça je vais en tuer peut-être que celui du milieu. Mais l'intérêt de cette carte là, c'est qu'elle génère, pardon, elle génère 22 critiques par ennemi touché. Ce qui va permettre d'augmenter les dégâts de mon golem. Donc dans le doute, on va plutôt faire comme ça. On va tuer celui-là. Allez. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit problème. Mais les dégâts sont pas identiques partout. Je sais pas si c'est un bug. Mais rien dans la carte n'explique ça. Donc lui, il a 132 de critique, 43 de force. Alors, il n'a pas eu toute la force parce qu'il nous manquait une carte. Mais bon, ça permet déjà de ventiler un peu. On va faire des coups de poing direct. Alors ça, même si ça fait pas trop de dégâts, c'est une AOE malgré tout.
Donc 92 points de vie soignés, hein, donc c'est quand même très efficace, même avec une force assez faible. On va quand même réduire les dégâts pris en tuant lui. Voilà, bon, on a tué la moitié. Le premier tour est toujours un peu délicat. Plus on va avancer dans le combat et plus ça va être efficace. Bon, on voit que le golem prend un peu. Il va récupérer de la vie. Donc normalement ça devrait quand même bien se passer. Et puis de toute façon en fin de combat, il se rescale par rapport au point de vie de la golem ancienne. Donc limite on peut l'ignorer. Dans la mesure où on va tuer. Ce qui est même pas sûr. Bon. Pas grave. Il va pas mourir. On va soigner un peu. Alors je peux pas le soigner directement. On va faire ça. Allez, on va faire ça. Et puis normalement avec un coup, c'est bon. Bon, ça s'est bien passé. Bon, ça se passe toujours bien, hein, mais il faut quand même rester vigilant. On n'est pas hyper tanky malgré tout. Allez, on fait cet event et on s'occupe du boss. Après, je vous explique le build au complet. Là, on s'en fout. Allez, c'est parti pour le boss. Donc le boss, c'est un tout petit peu différent. Pas vraiment, mais grosso modo, on va le tuer avec ça. Et on va cumuler la puissance jusqu'à temps qu'on puisse le tuer en un coup. En attendant, on va tanker, on va augmenter la force de notre golem. On va tuer les ZAD s'il y en a. Mais ça se passe très bien. Donc on va lui donner de la force. Parce que ça augmente sa vie. Et s'il y a besoin de tanker, il pourra le faire. Donc bouclier, héroïsme. Et là, pour l'instant, on n'a que 35 de force, de puissance. Donc c'est pas assez. Il faudra à peu près 3-4 tours. En attendant, on tape. Alors, le golem, normalement, on prend pas de coups puisqu'on prend les coups à sa place. Là, il y aura 2 coups. Alors, je pourrais bouger, mais normalement, même sans bouger, ça doit passer. Donc, on va... Alors, là, c'est un boss qui a... C'est sur 2 cases. Donc, là, eux, peut 2 fois 132. C'est voilà, c'est à peu près la même chose. Donc, il n'a pas de faiblesse au feu, ni aux dégâts physiques. Bon, il n'y a pas trop à réfléchir. On tape comme ça. Pour être bien sûr, on va quand même mettre full vie à la golem ancienne. Dans l'idée, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Ça change pas grand chose. Donc là, il va... Bon, on prend un peu des coups, hein, mais on n'a aucun moyen de... Alors à part en se déplaçant, en perdant des actions, etc. Mais là, plus le combat avance et plus on est tanky. Blocage. Héroïsme. Donc là je suis déjà à 100 de puissance. Donc ce sera toujours pas suffisant. Donc on continue. Mais par contre on voit que les dégâts augmentent puisque la force du golem augmente. Donc là on voit déjà qu'on est à 206 de dégâts de base. Tout à l'heure on faisait 132, là on fait 188. Donc on fait point de jouvence, on prend pas de risque. Est-ce que les dégâts sont égalisés pour les deux? Alors, plus ou moins. Or, on continue, on a les mêmes cartes, on y va. Donc là on a une déviation qui pop tous les 3 tours. C'est lié à un objet, ça permet d'éviter certains problèmes. Donc le problème de ça, c'est que cette carte là, plutôt que de nous faire perdre 20% de points de vie, elle va nous enlever la déviation. Donc exceptionnellement, on va pas le faire. Puisque de toute façon, c'est pas le golem qui va tuer. Hop. Donc là, on voit déjà que on est à 2000. Donc 2000, 8000 dans 2 tours,
ce sera plié. Le golem, toujours pareil. Hop. Hop. On peut pas le soigner directement. Donc il faut juste soigner la golem ancienne. Lui, de toute façon, sa vie augmente. Allez, on continue. Voilà, on a plus la déviation, donc on peut y aller. Donc on voit qu'on consomme plus de PS qu'on en génère. Donc sur le long terme, on ne peut pas faire ça tous les tours. Mais c'est pas grave, hein, il est déjà 220 de force. Le combat se finit en 2 tours. Donc là on voit qu'on doit être à 4000 normalement, un peu moins. Puisqu'on consomme de la puissance en faisant des attaques malgré tout. Donc bon, voilà, on l'a récupéré. 262. On reprend. Donc là, on va commencer à arrêter de booster le golem. On va remonter ses PS tout doucement. Héroïsme. Et là, normalement, on est bon. Alors, j'aurais même pu le faire avant, puisqu'en fait, comme il est sur 2 cases, on fait les dégâts sur chaque case. Donc 2 fois moins était suffisant. Bon, je regarde pas. Un petit objet légendaire, allez, ça se regarde. Ça, j'ai jamais eu avant. Puissance. Bon, il y a sûrement peu de chances pour que ça me serve, mais... Allez, alors là, quand on choisit, il faut évidemment éviter d'avoir une résistance des ennemis aux dégâts physiques, puisqu'on fait principalement que ça. Il faut essayer de garder les nœuds avec marchand et avec forge. Donc celui-là, par exemple. Doublé, reste dégâts physiques, c'est pas bon. Plus de PV, c'est pas trop grave. Sol brûlant sans glacial, allez, on part là-dessus. Alors, je vais vous expliquer le build. Bon, il y a eu une coupure son, je dois refaire l'enregistrement du build. C'est pas grave, c'est parti. Donc, le casque, c'est un casque rare, il n'y a pas de casque légendaire intéressant. Donc, j'ai pris celui-là. Alors, l'intérêt, malgré tout, c'est que on a besoin de transformer le point de jouvence en carte force pour maximiser le gain de vie. Donc je pourrais pas mettre de cartes légendaires, d'objets légendaires. En termes de substats, donc on a de l'intelligence qui ne sert pas, PV max très intéressant et PS max intéressant. On en consomme beaucoup, on en a besoin. La rune, donc c'est celle qui transforme la carte en force. Pour les gants, donc elle fournit intervention. Donc intervention, ça permet de tanker à la place du golem en nous donnant de la garde. Comme le golem récupère pas de la vie, bah, il faut prendre les coups à sa place. Elle donne un peu de puissance quand on intervient. Elle augmente les points d'action comme pas mal de plusieurs gants. C'est important d'avoir les 6 points d'action. Force, on les augmente de 10%, c'est très bien. Après, on a eu des améliorations qui ont été assez malchanceuses. On a perdu 6% et on a eu un talent qui ne sert pas. Au niveau des runes, donc on met une rune qui permet d'améliorer les stats ici. Donc c'est je sais plus laquelle. Bon, je sais plus. On voit ce qui est écrit là. Hop.
Ensuite, l'armure, donc elle combote très bien avec l'arme. C'est les core items, hein, clairement, du build. Donc elle permet d'avoir la carte héroïsme qui permet de générer de la critique et de la puissance et de doubler l'ensemble. Donc on a des générateurs de puissance autres que cette carte. C'est pour ça qu'on monte très rapidement la puissance. On gagne 2 de force. On a eu un trait qui est très intéressant, bonne santé, qui donne des points de vie en plus. Bon, ça, toutes les 9 cartes, on n'en a pas beaucoup des cartes dans le deck, donc c'est pas très intéressant. On a une carte celle-là qui permet de monter les stats, et une autre qui permet de gagner de la puissance, pardon. L'arme, donc c'est celle qui donne onde de choc. Donc onde de choc à 2 à la place de 3. On gagne de la puissance, on bénéficie encore plus de la puissance grâce à cet objet. Dégâts d'attaque de mêlée. Donc je crois que c'est la seule carte. Alors c'est marrant parce que c'est une carte distance avec un bonus d'attaque de mêlée. Bon, donc je suis pas sûr que ça marche très bien ce plus 5. On a eu une amélioration qui donne de l'initiative mais on n'a pas besoin. Et après on met une rune de puissance et une rune de furie. Les jambes. On n'a rien de très intéressant. Peut-être une rare avec des bons affixes pourrait être mieux que ça, puisque globalement on n'utilise pas la carte. On la neutralise avec une rune du néant. Bon, on gagne quand même 8 d'initiative. On restaure des PV 5 par ennemi tué, donc c'est une régène passive de PV. Quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est intéressant. Mais bon, voilà, on pourrait peut-être trouver un peu mieux. Le talisman, j'en ai pas eu beaucoup. Là, elle est intéressante parce que elle me donne moins 5 d'initiative mais plus 25, donc ça fait plus 1. Et elle me donne des rangs en plus sur mes cartes buff. Je dois en avoir 2 ou 3. Mais bon, c'est très difficile d'avoir un bon talisman. Mais bon, 20 d'initiative, c'est quand même très fort. Globalement, j'ai 80. Je pourrais passer à 100 en mettant des runes d'initiative en plus. Mais bon, les ennemis, ils sont à plutôt 40 en ce moment. Donc même, je pourrais enlever celle-là et mettre un 3, plus 3 de force. L'amulette. Donc en légendaire, il n'y a pas grand chose. Il y en a une qui donne un point d'action, mais avec une carte piochée en moins. J'ai vraiment besoin des cartes piochées pour pouvoir avoir toute ma main au début. Bon, par contre, celle-là, elle a quand même des bonnes substats, hein. 3 de force, une carte piochée et une carte piochée tous les 4 tours. Alors, le plus 1 tous les 4 tours, voilà, on peut mettre autre chose. Je pense que le deck tourne quand même. Et là, normalement, il faudrait mettre un plus 3 de force, que je n'ai pas. Le bouclier, donc c'est ce qui nous permet d'apporter pas mal de robustesse à travers cette carte qui donne de la garde et de l'armure. Un point d'armure en plus au début du combat, pardon. Et en plus, on peut utiliser le talent qui donne de la déviation. On verra après. On gagne aussi on donne de la garde et des points de vie grâce à ce bouclier. Bon, l'amélioration il y a eu un plus, un moins, un moins et un plus. Force réduite de 5 et puissance en plus. Il doit sûrement y avoir moyen d'avoir plus, mais bon, c'est vraiment de l'optimisation de late game. Les anneaux, alors très important, celui-là, c'est le canon de verre. Tous ceux qui jouent aux jeux vidéo connaissent le principe. On gagne en puissance, mais on gagne de la fragilité. Et ça se traduit par donc un passif qui donne, alors c'est écrit 4, mais c'est pas 4 puisqu'il ne prend pas en compte le bonus de force, mais c'est 11 de puissance par tour, sans rien faire, et 1 de fragilité, qui est fixe. Donc le fragilité, c'est 30% de dégâts en plus, mais voilà, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on régène en termes de vie. Donc on perd des points de vie en max en plus.
par contre on a 0,5 PS au début du combat, ce qui est très bien. Attaque sort, on n'en a pas besoin. Canalisation, on n'en a pas besoin. La rune que j'ai mis permet d'augmenter un peu les substats. Non, permet de transformer la canon de verre qui est une carte intelligence en force. Très important. Le deuxième anneau, alors c'est un anneau que je pourrais changer. Si j'ai un canon de verre, deux canons de verre ce serait mieux je pense. Puisque finalement je joue plus avec brûlure. Pas assez pertinent, performant. Par contre, voilà, ça me donne 7 PV au début du tour. C'est assez faible, mais c'est toujours bon à prendre. Ça donne 3 de force. Bon, voilà, ça, on peut mettre mieux. Vraiment, il y a sûrement moyen d'optimiser ça. Et la ceinture, donc la ceinture, il n'y a pas grand chose de bien non plus. C'est pas un core item non plus. Ça donne un peu de PV au début du tour. Ça donne du PV quand on joue une carte buff, donc on en a 2-3, donc ça c'est très intéressant. Ça fait quand même une vingtaine de points de vie récupérés par tour, donc c'est très bien. Et après voilà, on a une amélioration, on a eu un gain de PS qui est pas mal. Je vais vous montrer les cartes une par une, puisque on verra mieux les puissances réelles. Donc ça donne 32 force. Alors ça redonne des points de vie à Rookie, donc ça c'est bien. Quand on se soigne, on peut en redonner à Rookie, donc c'est très fort. Et ça c'est le contraire. Alors c'est pas Rookie qui nous en donne, mais Rookie en perd 20%. Donc ça s'équilibre, ça donne 43 de force. Ça, c'est mon AOE qui permet d'attaquer toutes les ennemis. Alors, je vous ai montré que ça faisait pas les mêmes dégâts sur tous les ennemis. Donc, je pense qu'il y a un petit bug quelque part. Par contre, voilà, ça donne du 22 de crit par ennemi, ce qui est très bien pour buffer les dégâts du golem. Le lien profond, donc ça donne un peu de garde. C'est ma seule carte en dex. Voilà, c'est pas tant pour les 22 dégâts de garde que pour l'équilibre, la répartition des dégâts subis. Blocage, donc on l'a vu, donc ça donne 32 gardes. 1 d'armure, c'est fixe. Héroïsme, 120 de critique et 5 de puissance fixe, doublé avec la carte, avec cette ligne. Onde de choc, dégâts de base 166, hein. On voit que le multiplicateur c'est 300%. Donc c'est l'un des multiplicateurs les plus forts. Alors là on voit 3, mais c'est 2 puisqu'il y a l'objet réduit de 1. Canon de verre, 11 de puissance. Intervention, 48 de garde. Bon, point fusion, 58. On n'utilise pas la brûlure. J'avais essayé d'utiliser, mais ça marche pas. Ça m'oblige à avoir une carte en plus. Ce serait intéressant pour les boss, mais pas vraiment pour tout le reste. Donc autant... Voilà, ça marche très bien sans. Point lourd pour faire les 14 cartes du deck déjà. Et puis pour au cas où l'ennemi résiste aux dégâts de feu. Soulèvement, donc on a vu, c'est la principale carte. Hein. Donc on voit que les dégâts sont dérisoires hein, au début, mais avec l'augmentation de la force, ça monte très vite. Donc il y a rage, ça consomme la furie aussi. Alors peut-être qu'il serait plus value de mettre 35% puisque j'ai pas toujours de la furie sur mon golem. Normalement si, mais bon. Les points de jouvence, donc ça commence à 48 mais pareil, ça monte très vite. Voilà pour les cartes. On va finir avec le tableau de talents. Donc très traditionnellement, classiquement, on va aller chercher tout ce qui est force, parce que toutes nos cartes sont en force. On va aller chercher tous les talents. Il y a toujours un talent qui est intéressant à prendre. On pourrait optimiser si je faisais un restart pour réduire un peu dextérité, force et intelligence. C'était des tests que j'avais fait avec certains équipements, des prérequis. Un minimum de peut-être 12 ou 14 serait suffisant. Il faut aller chercher toutes les cartes de réduction de taille de deck pour vraiment avoir toujours la même main à chaque tour.
pas d'aléas à ce sujet. Puis voilà, hein, tout ce qui est nécessaire pour mettre les cartes au rang max, avec la maîtrise qui va bien. Au niveau des talents, donc on a ça qui vient d'un objet, donc très très sympa, ça donne quand même pas mal de vie. Ça qui donne DPS max, on en a besoin, on en consomme beaucoup. Ça c'est très bien pour une première carte au premier tour, puisqu'après on a des cartes passives, donc ce plus 1 n'est pas nécessaire ensuite. Ça, c'est effectivement pour buffer un peu plus la carte Dex que j'ai, la seule carte. Potentiellement on pourrait mettre autre chose, puisque finalement la garde qu'apporte la carte concernée n'est pas le plus important. J'avais laissé ça pour des tests, en fait ne sert à rien puisqu'on n'a pas d'attaque de mêlée. On a vraiment des attaques de zone ou de distance. Ça c'est la déviation, très important. Ça, les buffs de puissance, hein. On a un build qui se base beaucoup sur la puissance. Quasiment que sur la puissance d'ailleurs. Celui-là permet d'avoir du PV max, retire un debuff. Alors je sais pas quand est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est au début du tour, au début du combat, je sais pas trop. Et de la résistance physique, évidemment, 100% d'effet de puissance en plus, très important. Donc 25, bon le 25 vous les aurez hein, forcément, puisque vous avez que des cartes de force. Pour la Dext, aucun talent au niveau 16, donc pas besoin d'aller jusqu'à 16. Pas de talent alors au niveau 14 si, on a ça. Alors ça c'est pas lié à un niveau. Donc il faut au moins avoir 14 ici pour aller chercher la pioche carte max. Et en intelligence, à part les prérequis sur les objets, d'ailleurs je pense pas en avoir, on peut quasiment ne rien mettre. Donc peut-être que même la valeur de base 10 il me semble peut suffire. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Golem Ancienne. J'ai fait ce build pour faire plaisir à quelqu'un qui a mis un commentaire. Donc j'espère que ça lui servira. Merci, à bientôt.